Bonjour à tous, c'est Brico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous parler des changements de la chaîne. Il m'était urgent d'en faire une, en effet, un nouvel épisode SDALJ devait sortir aujourd'hui ou hier, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, il y allait avoir de gros changements. Le nom, le logo, la bannière et l'intro de ma chaîne allaient être changés. Concernant la bannière, elle est déjà mise et vous pouvez la regarder maintenant. Il y aura quelques modifications par la suite car j'ai fait une erreur d'emplacement. Le nom c'est déjà fait, mais je vous rassure, si vous tapez Abricot Drawings ou encore Abricotro, qui sont mes anciens pseudos, vous tomberez sur ma chaîne et tout ça grâce au tag. Cette vidéo vous expliquera comment j'ai fait mon logo et comment j'ai fait mon intro. Revenons à l'épisode qui devait sortir cette semaine. Il sortira très probablement mardi et celui de la semaine prochaine ne sortira probablement pas car je n'aurai pas eu le temps de le monter. La vidéo viendra le remplacer et vous parlera du planning et des futurs projets de la chaîne. L'intro était un peu longue mais c'était nécessaire. Maintenant passons au futur logo de ma chaîne. Pour le logo, j'avais envie qu'il ressemble à un logo classique avec un sens caché. Comme la caisse d'épargne avec pour logo un écureuil où on aperçoit un E et le signe euro. Je pense que vous avez tous trouvé le sens entre l'écureuil et la banque. J'ai tout d'abord écrit les deux initiales de mon pseudo au centre de la feuille. Afin que les lettres soient le plus au centre du dessin, il fallait que je les place dans le regard. J'ai d'abord cherché comment je pourrais faire pour qu'elles aient la forme d'un œil. Mais leur forme ne correspondait absolument pas à celle d'un œil. Ne pouvant placer les lettres dans la pupille car sinon elles seraient trop petites, j'ai trouvé que leur forme correspondait à une tache, vite fait. J'ai ensuite cherché un animal avec deux taches noires autour des yeux. Mon idée de départ était de placer un tigre ou un léopard des neiges. Mais ces deux animaux n'en avaient pas. J'ai ensuite cherché et j'ai finalement trouvé un panda. En effet, le panda géant correspondait aux critères que j'exigeais, à savoir la rareté. Pour l'intro, elle n'est pas si différente de l'ancienne, à l'exception de l'écriture et des transitions. J'ai d'abord repris le même style d'écriture que le logo. Le S et le D sont identiques. Ensuite, j'ai changé la couleur et la texture. Pour chaque lettre, un nouveau style et pour chaque mot, un nouveau thème. Pour commencer, j'ai choisi le thème des matériaux pour Drawings. La première lettre, le D désignait la pierre, la seconde désignait le bois, en troisième, le plastique. Pour la quatrième, le W est un or car elle était au centre. En cinquième, la rouille, en sixième, le fer, et en septième, un ballon de baudruche pour les effets lumineux. Concernant ces zones, comme j'ai fait et je ferai des longues saisons sur des animaux, j'ai choisi ce thème. Le S a le pelage d'un tigre, le A a la peau rugueuse d'un éléphant ou d'un rhinocéros, le I a le long pelage d'un singe, le second S celui d'une panthère. Concernant le O, j'ai choisi les écailles d'un crocodile et le N celle d'un poisson. La vidéo touche à sa fin et en dernière partie je vous montre comment j'ai monté mon intro. Pour l'apparition dans l'intro, il m'a suffi d'une feuille blanche et avec ma main je viens la balayer sur le côté pour dégager l'intro. Pour faire apparaître le bouton subscribe, j'ai d'abord balayé un espace blanc, puis je l'ai dessiné. Après quoi j'ai de nouveau balayé l'espace qui était blanc. Pour finir, j'ai coupé la seconde partie qui débute au moment où ma main se trouve sur le futur emplacement et j'ai coupé la première partie de la seconde vidéo où ma main dépasse l'emplacement du bouton. Grâce à cela, le rendu est fluide, ce qui laisse penser que je fais apparaître le bouton. La dernière étape était de tout cacher avec le papier mais en partant de la gauche vers la droite. Pour cacher les imperfections, il suffisait juste de zoomer pour cacher les bords de la feuille blanche, visibles sans le zoom.